Bonjour tout le monde, comme promis, je vais faire une petite présentation sur papier de la recristallisation concernant l'or du métamorphisme. Donc, recristallisation lors du métamorphisme. Donc, recristallisation lors du métamorphisme. Métamorphisme. Donc, on a déjà défini la question du métamorphisme. Et comme je expliquais, alors je vais prendre deux trucs que je vais faire. Je vais utiliser soit un graphique, d'abord un tableau, enfin quelques petits schémas, ensuite un petit graphique pour essayer de faire comprendre les choses de façon simple. Donc, je vais simplifier les choses. Donc, je prends par exemple, là, on est au stade 1. Je parlais de T0 et P0. Donc, déjà à P0, c'est qu'à température et pression initiale, on T0, P0, T0. Donc, à P0, T0, on a quoi? Ici, on va avoir la roche, donc notre roche initiale là, qui n'a pas encore subi ce métamorphisme. Donc, c'est lors du métamorphisme qu'il va avoir changement de pression et de température. D'accord? Donc, la roche va contenir quoi? Donc, la roche contient par exemple les minéraux. Où est-ce que je peux écrire? Bon, je vais écrire peut-être ici. J'espère que vous voyez. La roche contient, contient les minéraux A. Donc, les minéraux A. Donc, je vais et A plus B si vous voulez. Donc, ici, je vais schématiser les numéros A. Les numéros A, je vais les mettre plus petits. Comme ça. On va considérer que les tout petits là, c'est le minéraux A. Et puis, je vais faire comme ça pour les minéraux B. D'accord? Donc, vous avez par exemple, ça c'est les minéraux A, les plus petits. Et ça c'est le numéro B ici, les plus gros, comme ça c'est les B. Donc, à P0, T0, c'est-à-dire lors de la température initiale et la pression initiale, où il n'y a pas encore eu de changement de température, la roche est dans tel état. Donc, la roche va subir un métamorphisme, c'est-à-dire il va avoir une variation de la pression et une variation de la température. Donc, changement de la pression, changement de la température. D'autres éléments aussi vont intervenir, tels que les fluides et autres, la constitution de fluides, tout ça va intervenir. Mais on a déjà parlé de ça dans l'introduction. Ici, c'est pour expliquer le phénomène. Donc, actuellement, à ce stade, c'est que à la pression initiale et à la température initiale, on a dans la roche les minéraux A plus les minéraux B. Donc ici, A et puis B. Ensuite, la température va changer. Donc, à T1, à P1, T1. Donc, lorsque la température change, donc on passe à P1, T1, j'espère que vous comprenez. Il va avoir quoi? Il va avoir une réaction, donc il va avoir une instabilité. Au départ, ils étaient stables ici. Il va avoir une instabilité, donc ici on parlait de stabilité chimique et équilibre chimique, d'accord? On a parlé d'équilibre chimique, comment on va dire ça, minéralogique. Donc ici on a l'équilibre chimique et l'équilibre minéralogique. Donc on a A plus B au niveau de la roche. Mais cet équilibre-là va changer. Donc cette stabilité va changer lorsque la température va passer à 1, disons, quand je dis 1, c'est qu'il va changer, va devenir P1 et la pression va devenir P1 et la température va devenir T1. Donc au changement de température et de pression, il va avoir dans la roche une réaction. Donc il va avoir une instabilité qui va se mettre en place. J'espère que vous comprenez vraiment le contexte. Donc, on va schématiser, faire un autre truc comme ça. Donc, à P1, d'accord, à P1, P2, il y a la réaction. Donc, il va avoir la réaction il va avoir une réaction entre A plus B. A plus B vont réagir pour maintenant donner C. Donc, A plus B, A, qui étaient les petits, comme ça, d'accord. Ces petits vont réagir. Donc A va réagir et ça va donner B.
Donc, B là, vous voyez, A et B vont réagir pour donner C. Donc, C là, vous voyez, comme on va faire C là comme ça. Donc, c'est des gros, c'est quelque chose comme ça, un peu comme si le A est venu changer complètement le B. Le B qui était sur cette forme est passé comme ça. Donc, on va avoir maintenant C. Vous voyez, il n'y a plus C. Donc, ce qui va faire que quoi? Ce qui C va se mettre en place. C'est que A va réagir avec B et va avoir formation de C. Donc, cette réaction va se poursuivre jusqu'à ce que B, bon, donc à ce stade, peut-être, il peut avoir un peu de B encore. Donc, je vais matérialiser. Il peut avoir un peu de B. Hein? C'est juste pour que vous puissiez comprendre. Hein? J'espère que vous voyez ce que j'écris. Il va avoir un peu de B. Mais cette réaction-là va se poursuivre jusqu'à ce que tous les B disparaissent. D'accord? Tous les B, ici, on a encore les A, mais les B vont disparaître. C'est-à-dire que vous n'aurez plus le carré comme ça. Vous allez avoir peut-être des grands ronds qui sont en fait nos C. Vous voyez la récristallisation. Donc, il y a une récristallisation. C'est un changement des minéraux en donnant un autre minéral. D'accord? Vous allez voir tout ce que vous voyez, les méta-gabbro, méta-schiste. Vous voyez tout ce qui est méta. Hein? On vous parle déjà de roches métamorphiques. Donc, vous voyez, donc ça, ce sont des C, uniquement les C. Et donc, ici, à ce stade-là, vous avez uniquement dans la roche C plus A plus C. Donc, c'est comme si, à la fin, vous allez avoir, on est parti de A plus B et on a obtenu C. Et le B a complètement disparu. Le B a complètement... C'est qu'à la fin du truc, le B a complètement disparu. À la suite de la réaction entre le B et le C. J'espère que cette schématisation-là, donc c'est le processus de récristallisation. Schématisé et simplifié par MinPro. Voilà. Alors, donc voilà. Voilà un peu, surtout pour les amateurs de géologie, comment on peut expliquer simplement la notion de métamorphisme qui va aboutir à une transformation de la roche sous l'effet de la pression et de la température. Donc, il va y avoir un changement de la pression, un changement de la température, et ces changements-là vont entraîner une réaction chimique entre les éléments initiaux, les éléments qui étaient initialement dans la roche, la constitution initiale de la roche, les minéraux qui étaient initialement dans la roche, vont réagir entre eux et produire un autre minéral, un nouveau minéral qui va être autre chose. C'est pour ça qu'on va parler par exemple de méta-gabbro, je l'ai dit, méta-schiste, etc., etc. Donc une roche elle peut être par exemple à l'origine, on va partir d'une roche, peut-être par exemple un gabbro, qui va subir un métamorphisme pour devenir par exemple un méta-gabbro. D'accord? Qui est maintenant une roche métamorphique. Donc, les roches intrusives, par exemple, peuvent subir, à la suite d'un certain nombre de choses, peut subir un métamorphisme, le mécanisme de métamorphisme, et devenir des roches métamorphiques. En ce moment, on dit qu'une roche métamorphique subit la résultante du processus de métamorphisme. Du coup, cette roche-là va devenir, par exemple, vous allez entendre métaschiste, méta-gabbro, tout ce qui est méta. Alors, notez que j'ai plusieurs formations. J'insiste sur les formations parce que c'est la formation qui me permet. Aujourd'hui, si vous êtes géologue, une partie de ce que vous gagnez en tant que géologue, vous devez investir en vous, investir dans vos formations pour non seulement booster votre carrière et faire augmenter votre salaire, parce que plus vous êtes bon, vous êtes mieux payé, etc. etc. Donc, j'ai dit que j'allais faire aussi un graphique pour vous permettre de comprendre. Pour la notion de température et de pression. Ici, vous avez la température et là, vous avez, par exemple, la pression. Alors, si je fais un petit truc comme ça, quelques lobes comme ça, juste pour expliquer, hein, je ne suis pas bon dessinateur, je suis un technicien, je dis un scientifique,
Mon rôle, c'est de juste expliquer. C'est pas de, je ne suis pas un enseignant d'art plastique, donc ça, c'est pas mon truc. Mais sachez que déjà, à l'état initial, c'est-à-dire qu'à T0, à P0, d'accord, P0 et T0, d'accord. Donc, si à P0, comme je l'ai déjà dit, donc là, lorsqu'on a à l'état initial, quand la pression est à l'état initial et la température initiale, on a dans la roche, on a quoi? On a A plus B dans cette roche que vous voyez. Et A plus B là, ils vont réagir. Donc A plus B à un certain moment, quand la température va changer, A plus B vont réagir. Quand ils vont réagir, ils vont donner ici quoi? C. Donc à la suite de la réaction, donc le A plus B ici va réagir pour donner ici A plus quoi? C. Donc, et ça c'est lorsque la température, on a P1, T1. C'est que lorsque la température va évoluer. Quand la température va évoluer, on va avoir A dans cette roche maintenant qu'on a, les minéraux qui sont dedans sont les minéraux A et le nouveau minéral qui est la résultante de la réaction entre A et B qui est le numéro C. Vous voyez? Donc en gros, c'est comme ça que la recristallisation va se passer. Donc, vous devez vous dire que pour qu'il y ait métamorphisme, il faut qu'il y ait un changement de la température et un changement de la pression. Ça, c'est la première chose que vous devez noter. Deuxième chose que vous devez noter, c'est que lors de ce métamorphisme, il va y avoir une transformation des minéraux initialement dans la roche en un nouveau type de minéral. D'accord? Donc, vous allez avoir alors A va réagir avec B et donner le minéral initial. A va continuer d'être dans la nouvelle roche, mais le minéral initial B va complètement disparaître pour donner un minéral C. Voilà un peu résumé de façon simple. Donc, ce sont les deux schémas ici. Je pense que j'ai été suffisamment explicite avec vous. Notez que si vous avez besoin d'une formation, d'un accompagnement, si vous voulez investir dans un projet minier, vous pouvez me contacter soit par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05 pour voir dans quelles conditions je peux vous accompagner, pour planifier vos projets, pour organiser, pour conseiller, etc. etc. Et si vous voulez booster votre carrière, j'ai le Club Mine Pro, c'est par abonnement, vous intégrez. On a un groupe WhatsApp, il y a un groupe WhatsApp maintenant pour les abonnés Mine Pro, du Club Mine Pro, où on peut échanger, je réponds à vos questions, je vous aide à booster. Et toutefois que j'ai une formation, vous bénéficiez d'une réduction exceptionnelle pour tous ceux qui sont abonnés au Club Mine Pro. Alors sur ce, on se dit à très bientôt, ciao ciao.